De retour pour la partie numéro 4 et en avant. Tout simplement, pas grand chose à dire. C'est du mid-game. Donc ici, je vais décider de check raise avec valet 7. Et river, je vais essayer de check raise aussi, prendre de la value. Bon, on voit qu'il bluffe vraiment pas du tout. Donc ce qui me renforce encore plus dans mon idée que mon As-9 était plutôt très très bien joué contre ce profil-là. Donc en termes d'adaptation à mon adversaire. S'il bluffe pas cette main-là, évidemment, en river. As7 suité, c'est un fold. Valet 5 off aussi. À 6 off contre un raise 4.2x, je pense que c'est un fold assez simple. Et avec roi dame off, je vais faire tapis. Ici, big blind est censé call avec une range très 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 large. Tous les rois suités normalement, sur beaucoup de dames suitées aussi. C'est-à-dire que mon bounty vaut à peu près autant que mon stack. Donc c'est-à-dire que ça lui donne de très très bonnes cotes. Bon, As-Dame évidemment. C'est un re-entry. Tout va bien. Un petit temps mort. Donc, pour récapituler sur nos tables, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Donc, on est toujours à la bulle du prime time et on se rapproche gentiment sur le trilogie 50 de la bulle, sachant que c'est des niveaux qui sont très très longs. Par conséquent, il faut être patient. La bulle va pas quand même être tout de suite, tout de suite. Sachant qu'en plus, on a un average plutôt très haut. Je crois que c'est 48 blindes, c'est ça? 48 blindes, donc voilà, avec 35 blindes, je suis dans les derniers, c'est pour dire. Donc c'est un peu moins un facteur à prendre en compte vu que tout le monde est deep. Euh, donc voilà. Dame 9 off, je vais relancer au bouton si ça arrive jusqu'à moi. 8 et 4 off, évidemment je passe. Et nous avons eu la bulle qui a éclaté. Très bien. Désormais dans l'argent, avec 12 blindes et demi. Et un rêve, bien sûr. Hmm, 8 et 4 suité, c'est une des mains que je pourrais relancer en bataille de blindes. Ok, 9-5 valet 4. 17 suité, par contre, c'est une main qui va plutôt très bien jouer. Donc contre 4x, ça ne me dérange pas de payer. Je pense que quand je vais toucher deux paires, que je vais toucher une straight, je vais toujours quasiment tout prendre contre ce joueur-là. Donc bon, bien sûr, c'était 8 que je défends. Et je vais check fold, je pense. Oui, je pense que je vais check fold. Là, si un des deux joueurs raise, je vais faire tapis et croix valet suité. Si bouton fait tapis, je vais payer bien sûr. Dame 7, c'est normal. C'est bien joué de sa part. Et c'est gagné. 8 et 4, donc j'ai une gutshot backdoor flush draw, si j'ai bien compris comment ça se passait. Paire de 8, je vais limp shove ici. Sur ce board, je pense que j'ai plutôt envie de miser juste un 10 ou mieux. Donc là, je vais check call simplement. As 9 suité, je vais relancer. Et river, je pense que j'ai de la value avec paire de 8 contre des 4, contre des 6, contre des 2. Quant à moi, j'aurais des bluffs évidemment. Des valets 9 suité, backdoor flush draw. Des rois 5.
Là, je vais passer. Pote, je pense que j'ai pas les cotes. Ça rime. Très beau poème. Je passe, bien sûr, au Valley off en haut à gauche. J'aurais pu 3 bêtes, aussi bien que flat. Mais encore une fois, j'ai envie de jouer avec le joueur qui est en small blind. Henri. Roi 6 off, je vais relancer si ça arrive jusqu'à moi. Ce qui ne sera pas le cas. Roi de off, le check. 6 7 suité, je vais relancer si ça arrive jusqu'à moi. Et je pense que je vais payer avec 35 blindes contre un min raise. Je pense que normalement Ficus est censé checker très souvent ce board. Et moi du coup je vais miser, je vais avoir des auto-profits à faire fold des mains comme tout ce qui est 8 et 9. Alors, je vais arrêter ici, je vais expliquer mon raisonnement pour le terme. Donc chez l'Openriser, je vais faire folder pas mal de mains, je sais pas, roi dame off, roi valet off, même roi valet de pique par exemple, etc. Chez Big Blind, il a énormément de combos qui vont passer aussi. Il est pris en sandwich entre deux joueurs, donc il va fold ses 2x. Normalement, il devrait fold, je pense, pas mal de 8x sans redraw d'équité. Et là, quand on arrive sur le turn, évidemment, je vais deuxième barrel. Et ce ne serait pas forcément le cas, par exemple, de main comme valet 10 de trèfle ou valet 10 de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec 6 et 7 de carreau, ça ne me dérange pas de me faire jam, on va dire, et de perdre mon équité, parce que les mains qui vont faire tapis contre moi, ça va être essentiellement des mains du style, je sais pas moi, valet 7 de trèfle, ou valet 10 de trèfle, ou on va dire des combos de draw qui me dominent. En plus, ma main va quand même bien se comporter à 3 barrels sur des blancs, parce qu'elle ne va pas bloquer ni, on va dire, les 8x de cœur, elle va pas bloquer les 2x de trèfle, ça va pas bloquer les 9x de trèfle, et donc pour moi c'est une très très bonne main à bet et encore bet river. Euh, Aussi dans ma range, moi j'aurai As-8, j'aurai As-9 suité, j'aurai de 8, je peux avoir des 9, paire de 2, j'ai aussi. J'ai des mains comme As-10, As-Valet de cœur qui vont continuer de miser évidemment, As-Dame de cœur aussi, très fréquemment. Je vais avoir des As-Dame, des As-Valet, donc j'ai quand même une range très strong qui va pouvoir faire fold des 8 et des 2 directement ici. Je m'attends pas du tout à faire fold un As, évidemment, mais déjà faire fold des 8 et des 2, c'est une très belle opération. Donc oui, simplement miser aux alentours de 2 tiers pot. Le seul draw que je domine à la rigueur s'il fait tapis, ce serait 4 et 5 de cœur, mais bon, je suis quand même pas très bien, hein. Et donc il passe. Donc c'est voilà, qu'est-ce compter. Et voilà, je vais 3 bêtes cette main. Alors pourquoi? Je pense que c'est une bonne main, peut-être un peu faible. Normalement, ce serait peut-être plutôt des valets 18, je dirais. Ça- ouais, ça me paraît correct. Je vais décider de delay bluff. Je pense que j'aurai beaucoup de checks quand même assez naturels ici avec des bonnes mains, c'est-à-dire 2 As, 2 Rois, As Roi, etc. 8 et 9 off, je pense que c'est pas assez bon. Donc voilà. Bien sûr, hein, Dame 8 suité, pas du tout un call sur le squeeze. Là, je vais ISO avec As-10 pour value. En haut à gauche. Et je vais juste simplement faire tapis pour 30 blindes avec mon As-10 off. De roi, je pourrais flat. Je peux 3 bêtes. Je crois que je me rappelle plus très bien mes big blinds. Ah, j'ai pas mes stats, j'ai pas mon tracker, mais je crois que big blind a l'air un peu foufou. Donc ça me dérangerait pas qu'il fasse tapis par exemple avec une paire de 4 ici. Donc c'est pour ça que je flatte. Ça pourrait être un bon spot de trap. Bien sûr, je paye avec 2 rois. Et je vais check raise avec valet 9 en value. Il devrait se bet toute sa range, je pense, ici. Donc j'ai quand même pas mal de protection à avoir. Ma main est assez forte pour value.
Ici maintenant je vais check, le turn n'est pas très bon. Il a pas mal de dame 10, de dame valet, as dame, roi dame, backdoor flush draw. Ça ne me réjouit guère. Une fois qu'on en arrive là, je pense que je dois avoir une mise de value assez simple. Euh, ah, je vais arrêter. J'ai aucune raison de miser avec As-Roi en à droite, donc je vais check et je vais showdown. Si c'est cette suitée ici, je vais simplement défendre. Et là, je vais faire tapis. Avec deux valets, tout simplement. Voilà, il peut 3 bet call de 8. Pas envie d'avoir un board où ça vienne dame 9-2 et que je puisse pas prendre grand chose contre lui. Vu qu'il me couvre sur un KO, normalement il va 3 bet call assez large. 3 bet call as valet, aussi peut-être 3 bet call as 18, donc j'ai envie de mettre l'argent au milieu directement. Ici, je pense que je vais avoir un peu de value contre des mains comme, je sais pas, As-8, Roi-8, Valet-8, 10 et 8. Je vais avoir de la value contre tout ce qui est 9-5 suité, 9-6 suité, 9 et 10 suité. Euh, et je pense qu'il va quasiment. Il va très très peu bluff river. Alors, je me rappelle que j'ai check parce que je me suis dit que je laissais bluff tous ces rois 10, valet, tous ces rois 10 et roi valet ici. Déjà, il y a pas mal de gens qui vont pas assez bluff, généralement, qui vont showdown en se disant qu'ils ont quand même de la showdown value, ce qui est faux sur un set river. A priori, ils gagnent quasiment jamais. Et puis, je pense ouais, avoir de la value quand même sur des 8x, 9x, potentiellement des 7x. Ah, ça, en fait, ça m'a l'air plus close que prévu. Et peut-être qu'en fait, je devrais seulement value roi 9, c'est sûr, as 9. Et peut-être check call ça. Peut-être check call ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, je vais regarder si j'ai pas la main en stock sur Pio. Et puis je vais revenir vers vous si j'arrive à trouver ça. Je mets la vidéo en pause quelques instants. Je suis de retour. J'ai trouvé un board à peu près similaire. Je vais regarder du coup. J'ai regardé juste le spot river. Je vais pas passer sur tout. Euh, donc, enfin, de toute façon, d'un point de vue théorique, ma ligne, c'est à peu près ce qui est pris 100% du temps jusqu'à la river où donc on associe à peu près. Donc j'explique vite fait. Bet 60, donc euh, c'est un carpo. Donc là, c'est les carpos. Donc il y a trois sizings utilisés à river, on va dire. Et donc ma main voudrait utiliser plutôt le sizing de bloc total, donc c'est 20, enfin, 20% du pot, 25% du pot. Et mon adversaire devrait défendre comme ceci, alors payer tous ses 8x quasiment, sauf les rois 8, je suppose parce que je vais bluffer pas mal de rois. Voilà, roi 10, roi 10, qui doivent être sûrement mes bluffs majoritaires, quelques rois ici qu'on voit, roi 6 ici aussi et roi 2. Il devrait payer des As-3 par exemple. Il devrait payer des 19 et des 10 et 8, des valets 8, des valets 9 off. Donc tout ça. Typiquement, pour ça que j'aurais beaucoup de value. Est-ce qu'en réalité, la range de vilain est construite de la même façon? Je ne sais pas. Mais dans l'idée, ça m'apparaît soit bien de checker, soit bien de miser plus petit qu'un tiers pot, donc comme ce qui était préconisé, on va dire 20-25%, quoi. Pour justement l'embêter quand il a des underpairs, des 2x, des 8x, etc. Donc voilà. On continue. On continue, on continue. Donc toutes les actions sont claires. Maintenant, oui. Voilà. Ok, bon. Et là, je vais payer bien sûr avec Valet 9. Je pense qu'il n'a pas du tout besoin de transformer cette main-là en bluff. Il va gagner de temps en temps. De temps à autre, on va dire, avec son 2. Je peux check raise des 2 avec backdoor flush draw au flop, ça pourrait. Ici, je vais check raise avec 5-6 suité. Faire fold pas mal de As-X directement. Fold pas mal d'underpair au 10. J'ai des backdoor straight draw, des backdoor flush draw dans tous les sens. Donc ça me va de check raise cette main. Ici, sur la flush qui rentre, je pense que j'ai pas besoin de mettre plus d'argent au milieu. Je peux être complètement drawing dead. Donc je vais checker. Et là, je ne vais pas bluffer. Le 9 est pas bon. Ça lui donne beaucoup de paires. Des straight avec roi valet. Donc je préfère bluffer avec un carreau à la rigueur. Plus qu'avec ça. Bien sûr, 10 et 9, je n'ai plus rien à faire là sur le rush hour.
Roi dame off, je vais payer. Je pense que c'est pas assez bon pour 3 bêtes call. Avec 9-5, je pense que j'ai un stab assez simple en value protection maintenant sur le turn. Je m'attends à ce qu'il mise beaucoup de C8 au flop. Et, euh, et donc ça passe. 6-5 off, je défends. Et là, bien sûr, avec roi dame off. Je n'ai plus rien à faire là non plus. 6 et 5, potentiellement avec un carreau, je check raise. S'il mise un tiers pot, je vais défendre. Je pense que j'aurais de meilleures mains à miser que celle-ci. Elle a vraiment très très peu d'équité contre un 8 par exemple. Je préférais miser des gutshots qui ont une overcard au moins. Notamment c'est une overcard à trèfle ou à carreau. Et donc contre le delay je passe. Sur ce board là je vais miser avec 5 et 6. Alors je vais backdoor flush draw. Puis surtout que j'ai pas mal de mains qui vont faire snap fold chez mon adversaire. Toutes les paires en dessous. Hop, je vais stopper vite fait. Toutes les paires en dessous, il a aussi des rois X suités que je vais pouvoir faire fold sur 2 barrels. Et il a pas. Enfin, moi j'ai tout, on va dire, toutes les grosses mains, j'ai tous les As-Dames, tous les As-Valet, lui n'en a aucun normalement. J'ai tous les rois 10. Lui normalement il en 3 bêtes quelques-uns. Donc a priori j'ai un énorme avantage de range sur ce board. Ce qui devrait faire que je mise, je suppose, assez fréquemment. J'ai très peu bossé contre Small Blind. C'est ce que mon intuition et expérience me dit. Maintenant qu'on arrive sur le turn, je pense que c'est une turn parfaite pour bluffer pour moi. Parce que ça va bloquer à 6. Je vais pouvoir faire fold des mains comme des Dame X, Dame 8, Dame 7 suité, Dame 9 suité. Pareil pour les Valets X. Je vais aussi faire fold des mains qui pourraient me bluffer river, notamment, ou qui ont de l'équité contre moi, notamment 10 et 9, notamment 10 et 8, notamment des rois X avec backdoor flush draw. Euh, et je vais bloquer, on va dire, ces call-downs les plus fréquents, donc enfin sur le turn du moins. Ça me paraît être un très bon candidat à bluff ici. Beaucoup mieux que par exemple Roi X qui bloquerait notamment tous les folds chez Small Blind. Donc voilà. 10 et 9 serait un très bon bluff, bien sûr, 10 et 8 aussi. Mais cette main va être, je pense, un très bon candidat à 3 barrels bluff. Parce que justement, on va bloquer à 6. Donc voilà. Peut-être que la meilleure main serait 10 et 6, hein, bien sûr, qui bloque. Ou Roi 6. Mais Roi 6, c'est sûrement assez bon pour check le turn. Et là, maintenant, quand on arrive river, j'ai un pot. Il a 4 combos de As6, As5. Il a. Alors ça va dépendre. On va dire qu'il a pas 16 combos de roi 10 suité. On va dire qu'il en a allé. De roi 10, pardon, de roi 10 en tout. On va dire qu'il peut en avoir 8. 8, allez, 10 peut-être. 10 fait 14 combos de. 14 combos de nuts, on va dire. Et derrière, il va avoir 3 combos de As2, 3 combos d'As3, 3 combos de As4, donc ça fait déjà 9 combos. As7, As8, As9 aussi qu'il va avoir fréquemment. Les As9 off qu'il a quasiment tout le temps aussi. Euh, et donc ça fait quand même potentiellement pas mal de combos de bluff catch. Sachant que quand je vais faire tapis pour la taille du pot, il va avoir des cotes relativement bonnes avec mon bounty. Donc j'ai quand même hésité entre check et miser ici. Euh, j'ai pris le pari qu'il, comme en GTO, allait shove tous ses rois 10 suités et qu'il allait 3 bêtes la moitié de ses rois 10 off. Donc ça, il lui en restait plus beaucoup finalement. Et j'ai aussi fait le pari qu'il allait 3 bêtes des A6 ou des A5 de temps en temps. Et donc finalement, quand je compte, il reste plus tant de combos de value que ça et beaucoup de combos de bluff catch. Et dans ma range, j'ai quand même beaucoup de combos de bluff que je pourrais avoir ici. Comme je disais, hein, tout ce qui est 10 et 6, je pourrais avoir dot 6x, hein, tout simplement, dot 6x, voire 10 et 9 par exemple. Je pourrais avoir 9 et 8. Toutes ces mains-là pourraient être des potentiels bluffs. Donc j'ai décidé de shove. Alors je sais pas du tout si c'est bon ou pas, pour le coup. Mais ça m'a l'air close correct. Ça va vraiment dépendre de comment il défend sa range river. S'il overfold, c'est très mauvais. S'il colle correctement, ça m'a l'air bon. S'il colle un peu plus que correctement, ça m'a l'air très bon. Voilà. Parfois, on est obligé de gérer l'inconnu. Voilà.
Une des seules choses qui pourrait me faire check un peu plus, c'est qu'on se rapproche de la bulle, mais encore une fois, avec 35 blindes, je suis dans les derniers, donc c'est pas tant une considération. C'est vrai qu'on voit que je tank beaucoup, hein, j'hésite, bien sûr. Après, c'est une river que je vais quand même beaucoup shove parce que je vais avoir beaucoup de snap fold de la part des mains comme valet 10 off, dame 10 off, etc. Je vais bet une blinde avec as 10, c'est bête. Et as valet, je vais payer contre un delay. Je value as 10 en bas à gauche. De 10 en bas à droite, je vais RFI. Et roi 18 sur le money time aussi. Une valet 9, je pense que c'est une bonne main à 2 barrels. Alors valet 9 de carreau particulièrement, pourquoi? Alors, je vais encore arrêter ma vidéo. Parce que je ne bloque aucun des snapfolds qu'il va avoir et qui sont tous les combos de backdoor flush draw qu'il pourrait avoir au flop. Je sais pas, 9 et 10 de cœur, valet 10 de cœur, roi valet de cœur, etc. J'ai aussi 2 overs contre un 8, contre toutes ces paires de 7, de 6, de 5. Enfin, de 5, bon, il va pas fold là. Et donc, pour ces raisons, je pense que ça m'apparaît être un bon bluff qui va générer pas mal d'argent. Je bloque ses meilleurs A6 aussi, accessoirement. De 10, je vais miser tout petit. Ah non, je vais check. Bon, je pense que les deux sont viables. Je pense qu'en GTO, c'est plus un check qu'une mise. Mais bon, on est aussi là pour exploit pas mal. Hop là, roi 10, je pense que c'est un call. Faites voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. Open ici, call quand il y a jam de big blind. On est au début du tournoi, son stack vaut beaucoup. C'est-à-dire que son bounty vaut environ 5500 jetons, ce qui fait 9 blindes. Donc on rajoute 9 blindes déjà au milieu, donc ça fait 32, 15. J'ai à peu près besoin de 30% d'équité. Je m'attends à ce qu'il n'y ait jamais aucun trap en small blind. Donc clairement, ça me paraît être un all-in facile ici, avec mon roi 10. Bon, et j'ai de la chance. Bien sûr, avec paire de 10, je paie. Je vois aucune raison de raise. Et là, maintenant, je pense que j'ai de la value si je bête 30% pot contre des paires en dessous du 10. Très simplement des 9x. Voilà. Voilà, un 2, par exemple. As-Roi, je vais call ici le turn. Essayer de jouer passivement. Bien sûr, As-Valet. Je raise call. Et je prends le bounty. Et là, je passe. Sa mise fait quand même très très value pour le coup. Voilà. Dame Valet suité. Ok. Je pense que je vais recheck. Ah non, j'ai misé. Ah, j'ai misé. Je me demande si je devrais pas recheck avec 2-10 ici. Si ça induce pas mal de bluff river de la part de Pagacho Harry, ce serait sûrement mieux. Là maintenant, river, j'aime bien mon jab. Je me rappelle que j'ai fait tapis. Pour... Ah non, j'ai bet pot. Bon, au moins un bet pot, on va dire. Je m'attends à ce qu'il faut le jamais un as. Ouais, ok. Pareil, correct. Dame Valet, non. Ça va vite, ça va vite. Ouais, 8 et 5, je paye. Contre un sizing cher, comme ça, je pense pas que ce soit le genre de main que j'ai envie de raise. Ouais, je pense que mon flush draw est trop petit pour continuer à payer. Et là, je pense que je suis derrière très souvent. Donc je passe. Avec paire de 5. Et en effet, j'étais derrière assez souvent. As 10. Qu'est-ce qui va se passer? 8-3, je pense que c'est une main que je peux considérer foldée quand même. Là, c'est un peu abusé. Et je vais utiliser pour double delay, je pense. Bluff, ouais. Non, j'utilise un double delay bluff. Simplement bluff la river, voilà. Et je vais miser, je dirais, aux alentours de la taille du pot pour essayer de pré-share des deux.
et des 5. As-10, je vais raise et call si je me fais 3 bêtes. De roi, bien sûr, je relance. Tout comme 7-9 suité. Au bouton. Je pense que je peux utiliser des gros size ici, mi-pot ou 2 tiers. Board assez dynamique. Encore une fois, sur le turn, je pense que je peux miser aux alentours de 2 tiers pot. Si je fais tapis, je vais faire fold toutes les mains du style paire plus gutshot, etc. Aussi des 9x. Alors que si je fais 2 tiers pot, ou entre, on va dire, mi-pot et 2 tiers pot, il va être encore obligé de défendre des 9. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de bluffs perçus ici. Il y a quelques-uns des bluffs que j'ai qui n'ont pas d'équité. Très peu d'équité, on va dire. euh, qui aussi ont envie de faire fold des 5x, des 7x, des rois 10 par exemple, ou des rois valets, des valets 10 dans le range de mon adversaire. Et c'est pour ça que je pense que ce sizing est plus adapté que de faire tapis ou bien de miser je ne sais quel sizing, un tiers ou peu importe. Ici, contre un long bet, je vais simplement payer avec 7 et 9 suité. Bien sûr, quand tu fais tapis, je paye. Hein. 13%. Bon, évidemment, je pense que c'est pas du tout un tapis à sa place. Il est dominé par tous mes bluffs, c'est-à-dire mes bluffs, mes As X à carreau, mes Roi X à carreau. Il est un peu à l'ouest niveau équité. Roi 10 sauf bien sûr, je raise. Et là, je passe avec cette suité, pas toucher mon draw. Avec 2-8, ça va dépendre de son sizing. S'il mise voilà, 2, je vais payer, plus j'aurais pas payé, je pense. Roi 10, non, je passe en bas à droite. Et en haut, je vais miser aux alentours de un tiers pot, un quart pot. En 3 way. Ouais, quelque chose comme ça, un tiers pot. À cette suité, je vais coller 3 bêtes de tout le monde. Si je me fais 3 bêtes. Si small blind fait tapis, je pense que je dois payer. Oui, je pense. Avec le bounty, on est au début de tournoi. Dame valet, je vais relancer aussi. Et on va regarder ce coup juste avec Roi 10. Et je pense que je vais terminer cette vidéo parce qu'on se rapproche encore de la trentaine de minutes. Mine de rien, ça va vite. Là, contre un 3 bêtes 2x, je vais pas folder, même si ma main est vraiment dégueulasse. Je pense que là, sur le turn, j'ai encore une mise en value avec Roi 10, assez évidente. Chez Big Blind, il va avoir beaucoup de rois suités. Il a des 4x de carreau, 5x de carreau. Small Blind aussi, il y a pas mal de rois X suités. Il a des 9x. J'ai pas envie de laisser de l'équité à toutes ces mains-là. Et je pense que miser aux alentours de 2 tiers, ça me paraît être optimal. Je pense un petit peu plus que ça d'ailleurs, aux alentours de 9,5, 10 blindes. Et je check river. Je pense qu'après j'aurai plus de value. Parce qu'il y aura des rois valets et des rois dames dans leur range aussi. Et maintenant des rois 5, des rois 6 potentiellement. Donc voilà, je pense que j'ai pas de value. Je check. Et là, je pense que, hop, on va s'arrêter ici. Pour 100 blindes, c'est beaucoup trop. 100 blindes, ça fait 70 000. Comme on dit, j'aime bien garder mon stack sur ces limites-là. Éviter de prendre beaucoup de risques inutiles. Et là, clairement, c'est quasiment du cheap EV. Hein, donc, entre nous, du moins, vu qu'on a 70 000 et que son bounty vaut allez, 10-11 000, ça vaut clairement pas le coup, je pense, d'y aller. On va juste regarder le showdown. Ok. Et donc, je vais clôturer cette quatrième partie. Tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt pour la partie numéro 5. Restons en haleine.